Les semaines se suivent et se ressemblent et j'ai envie de dire malheureusement. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 17 mai 2021. On ouvre le show avec MVP et Bobby Lashley, le champion de la WWE, qui a gagné tout simplement hier, qui a gagné son match face à Braun Strowman et Drew McIntyre. Et donc ils veulent faire une célébration, on va avoir des filles qui sont là pour célébrer tout ça. Mais Bobby Lashley qui va dire non, pas de night off pour moi, pas de nuit tranquille pour moi. Non, moi ce soir je veux combattre. Et donc je vais faire un open challenge et c'est Drew McIntyre qui va arriver. Drew McIntyre qui dit bah voilà, moi ce soir ce sera Drew McIntyre face à Bobby Lashley pour le titre de la WWE. Mais MVP va lui dire non, l'open challenge est pour tout le monde sauf pour toi et et Braun Strowman, pardon. Ce qui fait que voilà, Drew McIntyre va pas être très content, mais Bobby Lashley va s'en aller, ce qui est plutôt logique en soi. C'est-à-dire que Drew McIntyre a déjà eu sa chance à plusieurs reprises. Et bah, si tu fais un Open Challenge, c'est pas pour redonner la chance à Drew McIntyre. Donc je trouve ça plutôt logique. Donc on nous annonce ce soir un Open Challenge de Bobby Lashley plus tard dans la soirée. On verra bien qui va répondre à cet Open Challenge. Mais en tout cas, c'est très sympa, je trouve, comme idée. Elias face à AJ Styles. Franchement, que dire de ce match? C'était trop long, c'était pas terrible, voire une horreur. Vraiment, soyons francs, c'était une horreur. Voilà, franchement, je me suis ennuyé à mort. Elias met un rythme, mais de l'enfer dans ce combat. Vraiment, c'est lent, c'est... Oh, franchement, c'est pas ce que je veux voir. C'est vraiment pas ce que je veux voir. Déjà, sur le papier, t'as un match Elias, déjà, ça m'énerve. Mais alors, là, c'est face à AJ Styles et ça donne ça. Oh là là, mais franchement, quand t'arrives à faire ce type de match face à AJ Styles, c'est presque une performance en soi d'être aussi mauvais face à AJ Styles. C'est vraiment très très fort. Le match, il va durer 1000 ans. En plus, vraiment, le match dure une éternité. Tout ça pour se terminer sur une disqualification. Ouais, Riker qui va intervenir. Donc disqualification, victoire d'AJ Styles par disqualification. Elias va attaquer AJ Styles, va en profiter que Homos soit distrait par Riker. Bref, tout ça pour ça, un match de 1000 ans pour terminer sur la disqualification. On se fout encore une fois de nous, mais bref, on a l'habitude. Angel Garza face à Drew Gulak. Franchement, il n'y a rien à dire sur ce combat, ça dure 2 ou 3 minutes. Angel Garza va surdominer, je crois qu'il va prendre un coup peut-être, ou c'est au tout début du match, mais après il va surdominer le combat. Il va même remporter le combat, donc assez rapidement. Voilà, on essaye de faire un mini push de Angel Garza, ça me rappelle un peu ses débuts où il arrivait, on se disait ah il y a quelque chose à faire avec Garza, on nous disait que Vince pensait que c'était le nouveau Eddie Guerrero, on a eu tout ça, et après il n'y a rien eu derrière, donc on va attendre de voir, hein. Là on essaie de le pusher un minimum, voilà, c'est pas grand chose pour le moment, c'est 2 victoires en 3 semaines, donc on va voir où ça va aller. Randy Orton face à Kofi Kingston, et oui, parce que la semaine dernière Randy Orton s'en est pris au New Day, voilà, un peu sans raison, hein, alors que le New Day, Kofi Kingston et Matt Riddle venaient de gagner un match par équipe, et bah Randy Orton s'en est pris au New Day, et cette semaine Matt Riddle a voulu réconcilier Randy Orton et Kofi Kingston en backstage, mais ça n'a pas vraiment fonctionné, et donc on se retrouve avec un Kofi Kingston Randy Orton qui va durer seulement 5 minutes. Alors sur les 5 minutes c'est plutôt bien, c'est plutôt cool, hein, ça fonctionne toujours très bien entre les deux, hein, c'est jamais phénoménal mais c'est jamais nul. Mais ça ne dure que 5 minutes parce que au bout de 5 minutes, Xavier Woods va distraire en quelque sorte Randy Orton avec forcément son trombone, et Randy Orton va perdre sur un roll-up de Kofi Kingston. Ça va pas trop lui plaire. Voilà, il va vouloir s'en prendre encore au New Day. Matt Riddle va se mettre entre et Matt Riddle va surtout pousser Xavier Woods et Randy Orton va s'en aller. Un Matt Riddle qui, pour une fois, réagit un peu. Voilà, il n'est pas tout souriant et c'est lui qui va pousser Xavier Woods. Alors, est-ce que on voit le heel turn, enfin le heel turn. On nous dit que Randy Orton est face, mais il se comporte toujours un peu bizarrement. Est-ce qu'il n'y aurait pas un heel turn de Matt Riddle bientôt qui arriverait sur Orton ou sur n'importe qui, je ne sais pas. En tout cas, voilà, ça devient intéressant. Je voyais pas ça de cette manière-là. Voilà, je voyais pas cette feud, cette équipe Matt Riddle Orton aller sur ce chemin-là. Donc voilà, j'attends de voir. C'est vraiment un programme que j'attends de voir en fait chaque semaine. C'est vraiment un programme où je me dis j'ai envie de voir la suite. J'ai envie de voir ce qui va se passer. Et là encore une fois, j'ai envie de voir la suite. Natalia et Tamina défendent leur titre par équipe face à Shayna Baszler et Nia Jax, bien évidemment. Donc c'est un rematch de SmackDown. Pas grand chose à dire là non plus sur le combat, ça fait beaucoup de fois que je dis ça dans ce show, donc ça devient compliqué niveau combat, niveau in-ring, parce que c'est un combat qui dure 5 minutes. La seule chose intéressante, si on peut dire ça, c'est que Alexa Bliss va intervenir dans ce combat, va plutôt faire quelque chose dans ce combat d'assez spécial avec cette fameuse Lily. C'est-à-dire qu'elle va apparaître, elle va être là sur la rampe,
et elle va faire apparaître des flammes des quatre coins du ring, ce qui va distraire Nia Jax et Shayna Baszler. Natalya et Tamina vont en profiter pour remporter ce combat et conserver leur titre. Plus tôt dans la soirée, on a vu Alexa Bliss qui était un peu en interview dans son Alexa Playground avec Tamina et Natalya. Et tu sens qu'Alexa Bliss va peut-être aller se diriger vers la division par équipe, ce qui est pas plus mal en soi, voilà, avec Lily. Donc Lily qui doit peut-être être incarnée par quelqu'un, par une catcheuse. Pour le moment, on n'a pas de nom, mais la rumeur veut que Lily soit incarnée par une catcheuse. Voilà, on ne sait pas encore ce sera qui, mais en tout cas, ça m'intéresse, même si je trouve que les segments avec Alexa Bliss sont de plus en plus mauvais, je pense. C'est-à-dire qu'on prend de moins en moins au sérieux et c'est de moins en moins intéressant, je trouve. Donc j'attends que ça se renouvelle un peu avec, pourquoi pas, une catcheuse qui se mette là-dedans. Donc voilà, on va attendre de voir ça. Sheamus, le champion des États-Unis, est sur le ring et il nous rappelle ce qui s'est passé hier, donc avec Ricochet qui lui a volé ses vêtements et son chapeau. Ricochet est en backstage et lui il en rigole, hein, il est toujours avec ces vêtements-là. Et donc Ricochet arrive sur le ring et on va voir ce combat Sheamus face à Ricochet. Pour être honnête, le match est plus long que lors de leur match dans le kick-off de WrestleMania Backlash. Et au début, je le trouve largement moins bien. Voilà, je trouve que la domination de Sheamus est trop forte. Et j'avoue que je m'ennuie un peu. Mais je dois dire que les 3-4 dernières minutes avec un Ricochet en feu qui va vraiment enflammer justement le match et qui va mettre tout pour gagner ce combat. Et ça fait que j'ai vraiment apprécié le combat. Voilà, je trouve que la première partie du combat est moyenne et que la fin est vraiment très bonne. Avec un Ricochet vraiment qui va s'envoler dans les airs, mais on a l'habitude avec Ricochet. Il y a un Ricochet surtout qui va se relever d'un Brogue Kick de Sheamus. Et oui, parce que Sheamus va porter un Brogue Kick out of nowhere et Ricochet va s'en relever. Petite surprise quand même, j'avoue quand Ricochet se relève du Brogue Kick, je me dis ah ouais, d'accord, pourquoi pas. Sauf que Sheamus est énervé, il va tout de suite enchaîner avec un deuxième Brogue Kick et va remporter ce combat. Mais voilà, j'ai trouvé ça intéressant que Ricochet ne perde pas comme ça d'un coup avec un Brogue Kick. Et pour battre Ricochet, il faut mettre deux Brogue Kicks, ce qui est assez bizarre en soi parce que Ricochet n'a pas enchaîné des victoires ces derniers mois. Et bon, il arrive quand même à se relever d'un Brogue Kick de Sheamus. Voilà, je ne sais pas si cette feud va durer ou non, moi en tout cas j'ai bien aimé leurs deux combats. Voilà, c'est tout ce que je prends. Voilà, je prends ce qu'on me donne avec Ricochet. On me donne deux combats à la télé, moi je prends. Asuka face à Charlotte Flair. Asuka et Charlotte Flair qui étaient dans un match de championnat WrestleMania Backlash, donc avec Rhea Ripley. Un match qu'on a vu des milliards de fois vraiment, et c'est quand même triste parce que c'est Asuka contre Charlotte Flair, donc c'est quand même deux des plus grandes catcheuses que la WWE a eu en fait dans toute son histoire. Et je suis presque lassé, je l'avoue. Je l'avoue qu'avant ce combat, je suis presque lassé d'un Asuka contre Charlotte Flair. Vraiment. Et je m'en rends compte au fur et à mesure du combat parce que le combat est bon. Voilà, le combat est vraiment bon, il n'y a rien à dire. Et ça me hype pas, ça me procure pas grand chose. Voilà. Et c'est là que je me dis, ok, je suis lassé. Et là, c'est vraiment personnel. Je suis lassé de Asuka contre Charlotte Flair parce que je l'ai tellement vu. Vraiment, je l'ai tellement vu dans plein de situations possibles. Pour les matchs pour le titre, pas pour le titre. Enfin bref, dans tous les contextes possibles. Que là, tu me le donnes à Raw comme ça. Et ça me fait pas grand chose. Et c'est presque triste parce que ces deux immenses catcheuses. Et ça me fait quasiment rien. On a un botch pendant le match. Voilà, si on doit retenir un truc négatif du match, on a un botch de Charlotte qui va possiblement partir pour un Spanish Fly dans le coin avec Asuka, mais en fait elle part toute seule et elle fait son moonsault toute seule, donc un peu bizarre. Et sinon une fin de match où Rhea Ripley qui commente le match va un peu gêner Charlotte Flair, ce qui va profiter à Asuka. Donc un match qui dure plus de 15 minutes je dirais avec la pub, une quinzaine de minutes. Et qui va se terminer sur un roll-up de Asuka. Donc encore un finish à la con. Voilà, on peut pas faire gagner Asuka clean parce que bien évidemment elle a perdu aussi ce week-end. C'est elle qui a pris le tombé. Bref, c'est un bordel je trouve dans cette division féminine. Et là c'est un bordel entre ces trois là parce que entre par exemple Asuka ou Charlotte, personne ne se démarque. Donc je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce qu'on aura encore un combat entre Asuka et Charlotte pour déterminer qui sera la prochaine challengeuse à Rhea Ripley? Je ne sais pas. John Morrison face à Damien Priest dans un match de bûcheron. Cette fois-ci, ce ne sera pas des zombies qui seront autour du ring, mais bien des vrais catcheurs. Ce qui est plutôt pas mal. Sinon, c'est la troisième ou quatrième fois déjà que John Morrison et Damien Priest s'affrontent lors de ce mois ou de ce mois et demi, je dirais. Et ça renforce l'impression de voir toujours le même Raw. Vraiment, c'est vraiment un truc qui ressort tout le temps et qui est assez vrai. C'est que tu rates un Raw, tu regardes un Raw il y a 3 semaines, c'est les mêmes en fait. C'est quasiment les mêmes shows et c'est quand même assez chaud. Alors, si je peux me permettre,
bah, le combat est excellent en fait. Voilà, le combat entre Damien Priest et John Morrison est vraiment excellent. Là en plus on va se servir des bûcherons autour du ring. On va avoir des esquives de John Morrison qui va faire du parcours en dehors du ring. Voilà, tout simplement. On va se servir d'eux bah, pour aplatir, pour aplanir plutôt les impacts, pour plutôt que les impacts soient moins puissants sur des superplex à l'extérieur ou ce genre de choses. Enfin bref, j'ai vraiment kiffé ce match qui ne ressemble à aucun de leurs derniers matchs. Voilà, c'est ça aussi que j'aime avec John Morrison et Damien Priest, c'est que aucun de leurs combats ne se ressemble et ça c'est vraiment trop bien. Un Damien Priest qui va l'emporter et qui va faire une promo en disant qu'il doit passer à autre chose. Et je suis d'accord, Damien Priest, tu dois passer à autre chose, tu dois aller voir ailleurs, tu dois arrêter avec Miz et Morrison. Il est temps pour Damien Priest d'aller voir ailleurs parce que là, ce qu'il nous a fait lors de cette feud avec Miz et Morrison, c'était vraiment excellent. Il doit aller ailleurs. Alors je ne sais pas où, mais en tout cas, il doit voir ailleurs. Le main event, donc l'Open Challenge du champion de la WWE, Bobby Lashley. Toute la soirée, on nous a teasé voilà, quelques superstars qui pourraient répondre à cette Open Challenge. Et c'est finalement Kofi Kingston qui va répondre à cet Open Challenge. J'ai vu sur les réseaux que ça avait beaucoup parlé parce que voilà, ils estimaient que Kofi Kingston c'était pas une assez grosse surprise et que voilà, on n'avait pas forcément envie de voir Kofi Kingston dans ce type de match dans le main event. Bah moi je suis pas d'accord du tout en fait. Bah moi ça me va en fait. Je dis pas qu'il faut reproduire une Kofi Mania ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, l'idée m'a pas déplu. Donc, on a ce combat qui va pas durer très longtemps. Je crois que c'est 7-8 minutes, quelque chose comme ça. Où tu as une grosse domination de Bobby Lashley. Donc, c'est compliqué à juger, je trouve, comme combat. Un Kofi Kingston qui a déjà eu un match dans la soirée contre Orton. Même s'il était court, voilà, on sent que voilà, il nous montre qu'il est assez exténué, qu'il est assez fatigué. Et donc, un Lashley qui va surdominer le combat jusqu'à la fin où il va y avoir un petit problème où Drew McIntyre va intervenir, va un peu gêner Bobby Lashley et gêner MVP. Kofi Kingston va en profiter pour porter un roll-up et remporter ce combat. Donc victoire de Kofi Kingston qui fait le tomber sur le champion de la WWE. Alors MVP avait bien précisé avant le combat que ce combat n'était pas pour le titre de la WWE, mais tout de même, Kofi Kingston qui bat le champion de la WWE, Bobby Lashley qui n'avait pas été battu depuis le 7 janvier je crois ou quelque chose comme ça, voilà, en janvier, donc ça fait quand même 4 mois. Donc voilà, grosse victoire pour Kofi Kingston, mais en même temps c'est dû à une intervention de Drew McIntyre, donc ouais, je sais pas quoi en penser. Vraiment, je sais pas où ils vont aller. Je pense vraiment que Kofi Kingston sera une feud de 1 ou 2 semaines sur voilà, peut-être qu'on aura un match pour le titre dans 1 ou 2 semaines entre Lashley et Kofi Kingston, mais que la feud principale continuera entre Drew McIntyre et Bobby Lashley. Voilà, c'est l'impression que j'ai vu la fin de ce show, ce qui est assez dommage parce qu'on va repartir sur la même chose. Donc encore cette impression de déjà vu. Bilan de ce Raw, bah je dirais pas que c'est catastrophique, mais c'est du déjà vu. Voilà, vraiment c'est du déjà vu. Il y a des matchs franchement qui n'ont rien à faire là. Il y a des matchs qu'on a vus, qu'on a revus des dizaines de fois et j'abuse même pas en disant ça. Voilà, donc c'est assez décevant après un tel pay-per-view. Franchement, WrestleMania Backlash était un super pay-per-view et tu retombes tout de suite dans tes travers en regardant Raw derrière. Pas loin de la catastrophe, pas loin d'être horrible, mais voilà, il y a 2-3 trucs qui font que j'ai aimé, voilà, on va dire Kofi Kingston, voilà, ça, j'ai plutôt aimé, John Morrison, Damien Priest, j'ai plutôt aimé, voilà, il y a 2-3 trucs comme ça, voilà, c'est très peu sur 3 heures de show, vraiment, c'est très peu, mais voilà, je me contente pas de ça parce que vraiment, c'est pas terrible, mais voilà, c'est ce qui fait que je déteste un peu moins ce show. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner, nous on se retrouve dès demain pour la review de NXT. Salut, salut!